Salut à tous, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Alors, c'est le week-end, c'est samedi, et on va se balader un petit peu dans Osaka. Il est midi, je vais en même temps chercher un petit truc à manger. On va essayer de s'intéresser donc au côté street food d'Osaka aujourd'hui. Alors, comme vous le voyez déjà derrière moi, bah, il y a quelque chose qui est très très répandu à Osaka, c'est les devantures enfin, je sais pas, des grosses devantures, quoi. Des, des, des gros trucs articulés. Donc ici, on a un crabe qui bouge. Et c'est pas le seul, il y en a plein un peu partout. On va essayer de voir. Allez, bonne vie. Alors, ici déjà, il faut comprendre que on n'est pas. Enfin, on est dans le quartier chinois, je pense, d'Osaka, parce que quand je tends l'oreille, je n'entends que du chinois. Il y a même cette dame là qui est en train de faire de la pub pour son magasin euh, avec son panneau là. Elle parle en chinois directement. Donc clairement, voilà, c'est à qui ça s'adresse. Et en fait, il y en a. En fait, on a. Je sais pas ce que c'est une sorte de Chinatown. Je pense que c'est une sorte de Chinatown ici à Osaka. Et moi, du coup, ce qui me fait penser, enfin, ça me fait penser qu'Osaka, c'est pas tout à fait une ville japonaise en fait. Elle est tellement cosmopolite que je trouve que ça a perdu un petit peu de son côté nippon. Et en effet, il y a une très grosse communauté chinoise ici, mais pas que. Hein. Hier, je suis allé voir le premier match, enfin le match d'ouverture de rugby dans un bar. Je trouvais une sorte de bar irlandais. Je m'attendais à ce qu'il y a des Japonais en folie qui regardent ça. Non, en fait, il y avait quasiment que des étrangers, enfin des expats en fait. Quelques touristes comme moi, des expats. Hop, une autre petite devanture sympa. Et là, pourquoi est-ce que Spider-Man est ici? Je n'en sais rien. Mais il est là. Hein. Bon, comme vous voyez ici, ça continue, ça continue. Encore et encore. Et c'est que le début, d'accord, d'accord. Donc, ouais. Ici, on a les catchapans. Vous savez, on met des pièces et puis on, on tourne et puis on a un truc, quoi. Les capsules. Et comme vous voyez, ici, il y en a pas mal. Parce que c'est pas terminé. Bon, petite pause. Et puis on va essayer de voir un autre quartier. Alors la grande mode en ce moment aussi, c'est ça, les cafés à chouette. C'est-à-dire que habituellement, habituellement, on connaît tous maintenant les Neko Cafés, les cafés à chat. Là maintenant, c'est les cafés à chouette qui se lancent. Et à Tokyo, il y a même un café à zut, je te fais mon français. À l'outre, un café à l'outre. Et ça, c'est génial. Et ça, c'est génial. Enfin, je finis mon voyage par un autre passage à Tokyo et je pense que je vais y aller. Je vais y aller. Et si je peux filmer, je filmerai bien entendu. Tout à l'heure, quand je disais que j'entendais que du chinois et tout, bah, ça se confirme. Je continue à entendre que du chinois et même les petites annonces automatiques devant les magasins sont en chinois, quoi. Allez, on va essayer de trouver un autre quartier.
Alors, deux petites choses là. En fait, j'ai toujours pas changé de quartier, mais bon. Les plaques d'égout sont régulièrement repeintes. Et ça, moi, je trouve ça bien. Parce que déjà, elles sont dessinées et voilà, je vais les remettre quand même. Elles sont dessinées et elles sont repeintes. Donc moi, je trouve ça cool parce que bah, c'est quelque chose qui à la base est censé être moche. Puis bah, ça devient beau. Et là, je vais essayer de prendre un peu de recul. Il y a une masse de gens qui attendent pour bouffer à un resto. Alors qu'il y a des restos libres genre dans la rue. Vous voyez, tous ces gens qui attendent là, ils attendent devant le resto, la Mizuno. Et ben, ça généralement c'est bon signe. Les Japonais en fait, c'est des gens qui aiment bien attendre. Et du coup, moi, je pense que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Mais bon, du coup, lorsqu'il y a de l'attente comme ça, on sait que ça va être bon. Bon, cette fois-ci, ah bah non, je change pas de quartier parce que lui, on le voit partout. Vous voyez, c'est comme le crabe. Là. Alors, c'est pas le même que tout à l'heure, hein, c'est pas le même. Enfin, c'est le même crabe, mais c'est pas le même resto. Et lui là, on le voit partout. Je sais pas qui c'est. Je sais pas qui c'est. Et en fait, là, je pense qu'on arrive au quartier dans lequel je voulais aller. Alors, d'où vient cette mode de mettre des statues entre guillemets géantes devant les restos? Je ne sais pas. Regardez là, on a un gros sushi avec une grosse main. Voilà. C'est là et c'est un resto qui est relativement petit. Je trouve ça extra. Ça doit coûter un bras en plus. Ou en tout cas, une main. Je vais pas me permettre de filmer avec insistance ces gens, mais ce que ces gens étaient en train de manger, c'était donc des takoyaki. Et ben c'est ça, c'est ici. C'est qu'ils ont dû le prendre. Je vais me placer sur le côté pour pas gêner. Alors, alors, vous voyez, en fait, c'est des boules de pâte. Et, bon, là, on le voit pas, mais à l'intérieur, c'est donc des assaisonnements, mais aussi un morceau de tentacule de pieuvre. Bon, on va continuer. Alors, voici le fameux Glykaman. C'est-à-dire que c'est une image qui est censée être connue puisqu'elle représente quand même pas mal Osaka. Si vous ne la connaissez pas, en fait, bah la voilà. Mais non, ce qui est intéressant dessus, c'est que Glyka, c'est une marque de confiserie qui aujourd'hui est connue pour ses célèbres petits bâtons de chocolat Pocky, connus en France sous le nom de Mikado. Et mais au début, avant, parce que cette affiche a été créée, Glyka était spécialisé dans un type de confiserie, un bonbon euh, qui hop, je me casse parce qu'il y a trop de monde, ça me fait chier. Alors, un bonbon qui avait je sais plus combien, enfin, je sais plus combien de calories. Et en fait, il fallait, alors attention, c'est poussé. Alors la rumeur, hein, c'est une rumeur, je suis pas sûr que ce soit vrai. Mais il fallait donc courir 100 mètres ou 300 mètres. Je crois que ça, en fait, non voilà, je crois que c'était un coureur connu, ce monsieur,
Et je sais plus, d'une certaine distance. Honnêtement, je vais pas vous dire des conneries, je ne sais plus. Et en fait, c'est ce qu'il fallait courir pour éliminer le bonbon. Et donc voilà, c'est devenu le symbole du truc, sauf que bon, voilà. Sauf que honnêtement, c'est tellement capillotracté que j'ai un peu du mal à le croire. Attendez, pour les citer, j'adore. C'est italien, mais c'est écrit en français. Ah, oh les gars, café and dining, c'est-à-dire que drapeau italien, nom du resto français, sous-titres en anglais. On est bien, on est bien. Petit Magdal. Honnêtement, je vais bientôt m'en faire un, je crois, mais je vais essayer de prendre enfin, forcément, je vais prendre des trucs qu'on n'a pas chez nous. Je vais prendre des trucs un peu chelous. Il y a une époque, mais c'était un limité, enfin, c'était un limité dans le temps. Il y avait un hamburger à la crevette. Donc, voilà, je vais essayer de prendre un truc dans ce goût-là, quoi. Je pense que ce sera intéressant. Et je le regretterai, mais je pense que malgré tout, ce sera intéressant. Alors, voilà, c'est ici. C'est ce que je vous fais visiter là depuis un peu tout à l'heure. C'est Dotonbori, qui est donc connu pour tous ses restos et des trucs comme ça. Et donc, je vais vous montrer un peu où je suis. Glikaman, il est là. D'accord. Là, je suis descendu sur le bord de rivière. Et, pour vous dire, j'essaie d'aller choper un point de vue de la de la roue du du Don Quixote. Je vous en parle juste quand je serai devant. Et nous y voilà. Nous y voilà. Donc ce pingouin là, c'est le personnage qui représente la chaîne qui est là, Don Quixote. Et, et en fait là, il y a carrément une roue. Enfin une roue. Pour Christophe et pour Polo, on va dire que c'est un rond. C'est une roue rond. Mais voilà. Donc, et en fait, ça c'est. Alors, Don Quixote, c'est genre. C'est un magasin où il y a de tout. Mais genre vraiment de tout. Et on y trouve de tout pour pas trop cher normalement. Et il y en a un peu partout. Il y en a un peu partout au Japon, en tout cas dans les grandes villes, il y en a toujours. Et les grandes roues, ça par contre, c'est un truc. Alors il y en a une à Tokyo, et sinon mais il y en a plein à Osaka, genre plein. Genre, je sais pas combien, mais plein. Enfin, il n'a pas 500 non plus, hein. Mais il doit bien en avoir une petite dizaine, je dirais. Et je sais pas pourquoi, ils ont un kiff avec les roues. Bon, ben, sur ce, moi je vais aller me chercher un truc à manger. Là-bas, il y a du poulpe, alors je pense que ça doit être des takoyaki. Donc je vais manger des takoyaki. Et je, et je le mettrai dans ma vidéo sur la nourriture, je pense. Donc, je vous salue, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Bye bye.